temps de vous actualiser, messieurs et dames, mes chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, la population doit soutenir sa seule armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, pour sa sécurité et la défense du pays, dit le lieutenant-général Michel Gonzandour Jacques, chef d'état-major adjoint en charge des opérations lors de son séjour à Kindu. Il est dans cet élément. Maintenant, aujourd'hui, il y en a, si vous vérifiez bien, parce qu'on ne peut pas exposer nos militaires pour tenir compte. Maintenant, vous aviez vu même à l'aéroport, même ici, vous voyez, il y a présence de nos hommes armés. Qu'est-ce que vous avez demandé aujourd'hui intérimairement à tous les peuples du Maniema qui Les peuples du Maniema doivent accompagner les FARDC parce que les FARDC, c'est leur armée, et s'occuper aussi du domaine qui s'occupe d'elle. Parce que la sécurité, la défense s'occupe de la population. Pourquoi pas aussi la population ne puisse pas s'occuper de la sécurité et de la défense? Sana approprié. Tunaongelea na excellence gouverneur, tunaongea na liwali kuhusu security na defense ya hii province, na kesho tutazidi kuongea naye zaidi na kushe ya population. Maintenant, tunaonekana ukosefu wa usalama kunako pande mbalimbali ya province ya Maniema. Raia yaespere nini? Yaespere ndio maana chef d'état-major general Jules Banza, lieutenant general Jules Banza amenisukuma hapa kwa ordre ya wakubwa kwa ajili tuone hii situation na tuweze kuameliore kila kitu na hii province iendelee mbele na kila mtu na population watumike kazi yao kwa ukimya. On a rassuré maintenant que effectif ya soldats militaires congolais au Maniema c'est un peu normal. Ndiyo effectif iko na kama inatajiwa nyingine tutaongeza. Maintenant unaomba nini kwa wakaaji wa Maniema mzima? Wakaaji wa Maniema waweze kusindikiza askari jeshi na polisi kwa ajili ya kurudisha amani. Wakiona adui mtu mbaya wanamdenonse na anashikwa kwa ajili atatatanisha usalama wao. Dans la suite de ces actualités, le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu à rappeler devant la presse que la conférence des gouverneurs qui se tient à Kolwezi constitue un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques entre les gouverneurs des provinces. Il est dans cet élément. La bonne chose qu'il y a ici, c'est que les gouverneurs auront l'occasion d'interagir entre eux pour faire ce que moi je peux appeler un partage de bonnes pratiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une province, vous y regardez ce qu'il y a de positif, vous voyez ce que vous pouvez partager. Et nous, le gouvernement, c'est en cela d'ailleurs, la pertinence de l'action de la Première ministre, c'est de s'assurer que nous nous engageons à apporter les appuis nécessaires qu'il faut à chacune des provinces pour que chaque province, à partir de son potentiel, puisse elle aussi être en mesure de se développer à partir de la base. Et donc ici, ce sera l'occasion de discuter de toutes ces choses. Mais il y a des questions pour évacuer. Hasta tozali awa na Zadaba, mais message à l'éducation que ce soit il y a président de la République, il y a premier ministre, il y a d'abord les messages à soutenir. Pour la population, la biso union, basa pour le moment sur l'information de l'éducation. Il y a nous d'aller un message de l'unité nationale. Ça veut dire aux à la Lualaba, aux à la Kasumbalesa, aux à la Bambi, aux à la Kikwiti, awa, les accommodements de ça. Merci. Sur le plan commercial, au sein du gouverneur Judith Sominwa, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongia a fait un détail sur ses réalisations au cours de l'an dernier. Je vous propose d'en suivre les détails. Ce que je retiens à avoir contribué lorsque je suis arrivé ici il y a 12 mois, c'est d'abord d'aider les pays à limiter la facture des importations. Voilà pourquoi j'ai pris des mesures lorsque la Première ministre nous a envoyé les lettres d'émission qui nous demandaient de pouvoir encadrer l'industrie locale. Et donc, nous avons pris des mesures pour limiter les importations dont certains producteurs se trouvaient au Congo. Nous avons pris beaucoup de mesures pour protéger l'industrie locale. Je prends par exemple la production des câbles électriques. Même la SNEL importait les câbles électriques de l'extérieur. Mais nous avons interdit l'importation des câbles pour permettre à ce qu'on utilise les câbles produits ici par l'entreprise Proton, qui est une entreprise congolaise. Nous avons également interdit l'importation des carreaux pour permettre à ce que la population congolaise consomme les carreaux qui sont produits ici en RDC. Et d'ailleurs, par rapport à ça,
Aujourd'hui, vous pouvez faire un micro-baladeur partout, vous allez trouver que les prix des carreaux, en tout cas, ont sensiblement baissé ici à Kinshasa par rapport aux carreaux qu'on importait de l'extérieur. Et donc, les mesures de restriction des importations ont des effets sur l'économie congolaise, ont des effets sur les prix et ont des effets sur la stabilisation même de la monnaie. C'est dans la lettre d'émission de son excellence Madame la Première ministre qui nous demandait effectivement de conquérir les marchés parce qu'il ne suffisait pas tout simplement de limiter les importations, mais il fallait aussi conquérir les marchés pour promouvoir les exportations. C'est ainsi que la RDC a réintégré l'AGOA qui est cette loi américaine qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter vers les États-Unis. Nous avons été aux États-Unis, nous avons même sollicité et obtenu que les prochains forums AGOA s'organisent en République démocratique du Congo pour montrer comment le pays devient désormais un pays très attractif. Il y a le deuxième marché, c'est le marché chinois. Nous avons signé un accord cadre de coopération entre la RDC et la République populaire de Chine avec notre homologue chinois. C'était en marge du forum RDC-Chine qui a été organisé en septembre 2024. Et donc là aussi, nous avons obtenu de la Chine que des produits particulièrement agricoles puissent être exportés vers la Chine sans paiement des frais de douane. Il y a les Indiens. Vous savez aujourd'hui que l'Inde a dépassé la Chine en termes de population. Ils sont presque à 1,5 milliard. Et donc, c'est un marché également que nous avons conquis, y compris maintenant les marchés africains, à travers la ZLECAf. Et là, au niveau du ministère du Commerce extérieur, nous avons développé effectivement des projets, notamment la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur. Ce guichet unique est un outil qui permet à tous ceux qui exportent, comme tous ceux qui importent, désormais de ne passer que par ce guichet unique pour limiter les différentes mains qui s'improvisent dans la manipulation des importations ou des exportations. Et je suis heureux de vous annoncer que depuis que nous avons réactivé ce guichet unique intégral du commerce extérieur, il y a maintenant plus de 4000 opérations qui sont passées par là. Deuxième élément important, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les postes frontaliers à arrêt unique. Désormais, nous allons l'installer à Kasumbalesa. Nous avons déjà commencé à Mahagi. Et nous allons les faire à Goma, à Kasindi, à Bunagana, parce que tout cela fait partie de notre pays, pour nous permettre que toutes les frontières aient en fait des postes à arrêt unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les douaniers des deux pays frontaliers se trouvent d'un côté. Et quand vous avez rempli les formalités d'un côté de la frontière, vous n'avez plus à les remplir de l'autre côté de la frontière. Le véhicule sort immédiatement. Toujours dans ces actualités, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Mukoso Samba, a rappelé ce lundi 9 juin 2025 que le contrôle économique demeure un outil indispensable pour la stabilisation des prix des biens sur les marchés, de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Suivez cet élément de nos confrères de Télé 50. Je souhaite plein de succès à vos travaux et je déclare ouverte la formation des agents et fonctionnaires de l'économie nationale. Au total, 300 agents et cadres du ministère de l'économie nationale sont retournés à l'école pour renforcer leurs capacités dans le domaine des contrôles économiques qui leur permettront de remplir efficacement les missions leur confiées par la loi. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a présidé personnellement cette cérémonie du lancement de la session des formations, ce contrôle économique est un outil stratégique dans la bataille de la stabilité des prix, de la protection des consommateurs et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Nous avons donc besoin régulièrement, de manière continue, de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission qui est importante pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés, et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental, celui de la concurrence. L'administration provinciale n'est pas oubliée. Les 300 agents et cadres de l'administration centrale qui seront formés pendant 10 jours sur les techniques de contrôle économique seront déployés dans les divisions pour la même formation, a martelé le ministre de l'économie. Chaque fois que je vais en province, je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail
dans les divisions provinciales. Mais en plus de ces efforts-là, il ne faut pas oublier que les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Dans son mot, le secrétaire général du ministère de l'économie nationale a salué les efforts qu'entreprend le ministre qui veut que les missions des contrôles économiques deviennent des instruments de régulation et non d'abus. Environnement à la fin de ces actualités. La délégation congolaise chapeautée par la ministre de l'Environnement Eve Bazaïba prend part depuis ce lundi 9 juin 2025 à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Suivez. La République démocratique du Congo prend part ce lundi 9 juin 2025 à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroule à Nice, Côte d'Azur, en République française. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Eve Bazaïba Massoudi, qui représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, conduit la délégation congolaise à cette conférence onusienne qui se tient sous la coprésidence de la République de Costa Rica et de la France. Placée sous le thème « Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan », cette conférence a pour objectif de soutenir des actions urgentes pour conserver l'océan, le mer et les ressources maritimes pour le développement durable et à identifier d'autres moyens de soutenir la mise en œuvre de l'objectif 14 du développement durable. Emmanuel Macron, président de la République française, a dans son mot appelé à une prise de conscience d'une véritable mobilisation en faveur de l'océan et de sa préservation. Pour réussir la bataille pour les océans, il nous faut redonner de la force au multilatéralisme, derrière le secrétaire général des Nations Unies, et bien considérer que la seule manière de répondre à ce défi, c'est de mobiliser tous les acteurs, les chefs d'État et de gouvernement qui vont ici parler, mais également les scientifiques qui se sont mobilisés, et je veux les en remercier. Il n'y aura pas de bataille pour nos océans si elle n'est pas d'abord fondée sur une science libre, ouverte, partenariale. Le climat comme la biodiversité, ça n'est pas une question d'opinion, c'est une question de faits scientifiquement établis. Est au fond au cœur de tous les combats que nous menons depuis des années pour notre biodiversité, contre le réchauffement climatique et les dérèglements et ce qui s'ensuit, et pour améliorer notre environnement et la santé de nous-mêmes et de la planète. Et donc sur chacun de ces axes, nous devons nous battre. Et je compte sur vous. Je commençais mon propos en disant que Nice, c'était la victoire. C'est la victoire d'être là et mobilisé. Mais c'est surtout aujourd'hui, vous l'avez compris, le combat. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pendant ces 5 jours pour que notre humanité progresse, pour avoir le plan d'action pour les océans le plus ambitieux possible à Nice, pour que ensemble, avec mon ami président du Costa Rica, nous ayons les meilleurs résultats possibles et que nous arrivions sur chacun de ces axes à faire avancer ensemble notre planète. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'heure doit être à l'action pour sauver les poumons bleus de la planète. Une mer que depuis des millénaires est source de vie et qui nous rappelle notre profonde dépendance à l'égard de l'océan. L'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il nourrit 3 milliards de personnes et fait vivre 600 millions d'autres. L'économie des océans a plus que doublé en 30 ans et elle continue de croître. Le transport maritime assure à lui seul plus de 80% du commerce mondial. L'océan est notre bien commun par excellence. Pourtant, nous sommes en train de le piller. Il faut également noter qu'en plus de la séance plénière d'ouverture qui a réuni plus de 193 États membres des Nations Unies, de réunions parallèles se tiendront mettant en valeur les engagements des différents acteurs et la mise en œuvre de mécanismes de création de coalitions et projets en faveur de l'océan. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.